Impossible de ne pas le voir sur les hauteurs de Château-Thierry. Et il en impose. 57 mètres de long, 18 mètres de haut, c'est simple. Il est visible à 7 km. Et oui, aujourd'hui on vous emmène découvrir le monument américain de la côte 204. Et vous savez quoi? On devrait même aller découvrir une pièce quasiment fermée au public tout le temps, à peu près à ce niveau-là. Là. Vous voyez ou pas? Bon, vous savez quoi, on va se rapprocher de toute façon. Un monument, symbole de l'entrée des soldats américains dans la Première Guerre mondiale, lorsqu'ils viennent prêter main forte aux Français pour libérer la zone de Château-Thierry, prise par l'armée allemande. Alors, ils sont entrés en guerre en 1917, mais ils ont véritablement commencé à combattre ici dans la région à la fin du mois de mai 1918 et particulièrement à l'été, donc juin et juillet 1918. C'est vraiment à ce moment-là que les combats les plus violents ont eu lieu à Château-Thierry et dans les villages alentours. Et on parle de la côte 204 ici parce que vraiment on est au cœur d'une bataille? C'est ça, ici c'est un champ de bataille, donc la côte 204 qui a été reprise par les Américains à la mi-juillet 1918. Et c'est un véritable champ de bataille, donc c'est aussi pour ça que ce lieu a été choisi pour accueillir un monument américain, c'est parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de morts américains, français. 310 000 soldats américains ont été impliqués dans cette bataille. Au sous-sol du monument se trouve un espace muséographique, un Visitor Center, créé en 2018 à l'occasion du centenaire de l'armistice. Ça reprend les combats que les troupes américaines et françaises ont menés ensemble, surtout les grands combats. Donc, c'est par exemple ce qui s'est passé à Château-Thierry. On va avoir des uniformes qui vont être présentés, on a des objets d'époque, on va avoir des images, on a des éléments interactifs également. C'est vraiment l'idée d'éduquer en fait les générations futures et les générations à venir par rapport au rôle des Américains dans cette guerre. Et le monument ne nous a pas encore tout dit. Alors là, Angélique, vous allez nous faire découvrir un endroit qui est fermé au public. C'est ça, c'est la partie un petit peu cachée du monument. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que renferme le monument américain à Château-Thierry. Plongé dans une réserve qui s'étend sur toute la longueur du bâtiment. Une immense pièce créée en même temps que le Visitor Center. Il y a eu une visite d'inspection pour voir un peu cet espace vide et voir comment on pouvait aménager un Visitor Center sous le monument. Et quand ils sont venus à cette visite d'inspection, ils ont découvert des caissons en bois, donc dans un espace complètement nu ici, à même la terre, avec à l'intérieur, on ne savait pas quoi. Quand ils ont ouvert ces caissons en bois, ils ont découvert en fait des moules en plâtre de certains éléments architecturaux de l'American Battle Monuments Commission qui étaient complètement oubliés. L'agence fédérale américaine a alors construit un espace pour préserver ces éléments. Elle en a profité pour rapatrier et stocker ici des moulages issus des 57 cimetières et lieux mémoriaux qu'elle gère à travers le monde. C'est un moulage en plâtre qui vient d'un cimetière en Angleterre, donc le Cambridge American Cemetery. Et c'est un moulage qui représente les armoiries britanniques. On a souvent des éléments architecturaux dans les cimetières américains qui vont représenter aussi l'alliance entre les pays alliés de la Première Guerre mondiale. Donc là, en l'occurrence, on va aussi honorer les troupes britanniques. On a Cambridge American Cemetery, on a Sicily Rome American Cemetery en Italie, on a des cimetières en Belgique, on a des sites en Belgique, aux Pays-Bas également, au Luxembourg. Donc on a vraiment des moules en plâtre qui viennent de tout le monde entier en fait. Du mobilier, des vitraux et surtout 300 moulages constituent cette impressionnante collection, désormais à l'abri des affres du temps. On a 6 armoires climatiques qui contrôlent la température et l'humidité. Les lumières sont vraiment adaptées au plâtre pour que ça ne le dégrade pas. Ce qu'on a enlevé, ce sont des Tyvek. C'est un matériau qui laisse passer l'air, qui évite que la poussière s'accumule sur les œuvres. Donc c'est vraiment tout est fait pour qu'on puisse préserver au mieux ces œuvres. Nous ne pourrons pas nous éterniser afin de ne pas dégrader les conditions de conservation. Sachez que quelques visites sont tout de même organisées dans ces réserves pendant les journées du patrimoine, mais seulement une année sur 2. Patience, car il faudra attendre septembre 2027.